Encore une fois, la haine et la violence révoltent le surfeur d'argent qui décide de repousser les villageois pour sauver le professeur Frankenstein. Et là, je dois dire que je ne comprends pas la démarche. Et peut-être que le surfeur d'argent ignore complètement qui est le professeur Frankenstein. Hein. C'est possible. Bonjour à tous, bonjour les geeks et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée cette fois-ci à la BD et aux comics. Un nouveau format pour une nouvelle série de vidéos qui tournera autour de la BD mais aussi et surtout de la mythique revue française de comics Strange en français. Si vous avez la trentaine, la quarantaine, voire même la cinquantaine, cette revue doit forcément vous parler car c'est dans cette adaptation française des premiers comics américains de super-héros que pour ma part j'ai découvert la première fois des personnages comme Spider-Man, Iron Man ou encore Daredevil. Et ça fera pas de mal non plus aux plus jeunes de faire un petit retour dans le passé car je doute qu'ils connaissent l'historique des personnages qu'ils voient à longueur de temps à la télé ou dans les blockbusters, bien souvent des personnages un peu dénaturés par rapport aux originaux des années 60. Alors bien entendu, je vais continuer à produire en parallèle des vidéos sur les sorties de films en salle, les fameuses reviews dessinées, et sur du gameplay avec mon collègue, le fameux Black Devil. Mais je dois dire que ça me titillait un peu depuis un moment de vous parler BD. Mais avant de commencer, je voudrais adresser un remerciement spécial à Yojimbo qui nous a fait le plaisir, qui m'a fait l'honneur de m'envoyer une caricature, un dessin de ma tronche, qu'il a envoyé à la chaîne Black Devil. Et du coup qu'il a partagé avec moi, donc c'est très sympa, moi ça me fait très plaisir de recevoir des petits cadeaux comme ça de fans, c'est les tout premiers fans de la chaîne, donc c'est cool, ça veut dire quelque part que mon travail, ce que je fais sur ma chaîne et ce que je fais aussi avec le Black Devil, ça te plaît, c'est rigolo, c'est drôle, c'est divertissant, donc merci à toi, c'est un bel hommage que tu nous fais à nous et à notre travail. Merci à toi, j'espère que ça en inspirera d'autres. N'hésitez pas à m'envoyer des dessins si vous avez envie. Justement, c'est une chaîne autour du dessin et de la BD. Et aujourd'hui, pour se lancer dans l'univers des comics, quoi de mieux que de démarrer par une référence en la matière? Si on commençait par le commencement, je vous propose donc de découvrir en images le tout premier numéro de la revue mensuelle Strange, paru en France en janvier 1970. C'est littéralement un numéro collector très difficile à trouver aujourd'hui, estimé à plusieurs centaines d'euros. Le format était un peu plus petit à l'époque que le format comics standard de 17 par 26 cm pratiqué aujourd'hui. On a là une revue en bichromie, ou deux couleurs si vous préférez. Vous allez voir, des fois ça pique un peu les yeux. Il faudrait presque s'appeler Cyclope pour pas se faire agresser les yeux. Mais bon, c'est pas grave, l'esprit des comics et du célèbre Stan Lee était déjà là. Sur la couverture de ce tout premier numéro vendu au prix modique de 2 francs, attendez, je sais pas si j'ai de la monnaie. Vous pourrez constater de vos yeux ébahis le personnage du surfeur d'argent en train d'affronter un être malfaisant. Et oui, car ce tout premier numéro était consacré aux origines des super-héros. Et, à mon grand étonnement, Strange a bien démarré avec le surfeur d'argent. Pas le temps de souffler donc, dès les premières pages, on est plongé dans l'épisode numéro 1 des fameux X-Men. Pour déjà vous prévenir, c'est Stan Lee qui signe toutes les histoires dans cette revue. Et au dessin, c'est le mythique Jack Kirby, grand gourou des dessinateurs de comics, qui couche sur le papier les premières aventures des X-Men, des mutants adolescents, un peu maladroits et dissipés, dirigés par l'emblématique professeur Xavier. Le professeur Xavier qui démarre assez mal sa carrière dans les comics, on va dire, car il est direct alité dans une chaise longue et ne communique que par la pensée. D'ailleurs, il ne parle jamais et les mutants doivent le porter de pièce en pièce comme une personne âgée. Tous les ordres sont transmis par télépathie. Ouf, la grosse migraine qui s'annonce là. Ses tout premiers élèves sont Cyclope, alias Slim Summers, qui deviendra par la suite Scott Summers, il me semble, dont les yeux tirent un puissant rayon laser. Angel et ses ailes d'ange qui les propulsent dans les airs, le fauve au gigantesque panard et à la force sauvage, et Iceberg qui a le pouvoir de tout transformer en glace, sauf que physiquement il est tout pourri, on dirait un bonhomme de neige. En gros, ils avaient à peu près tous le même costume avec un masque qui cachait presque tout le visage. Les dessins sont corrects, mais le trait est assez gros. À l'issue d'une énième évaluation dans un décor totalement absent,
nos jeunes étudiants doivent accueillir une nouvelle venue, Jean Grey, alias Strange Girl, qui a le pouvoir de déplacer les objets par la pensée et ne tardera pas à se faire draguer lourdement par les 4 adolescents en rut qui semblent ne pas avoir croisé de filles depuis un bon bout de temps. Mais le temps de l'entraînement laisse bientôt place à une nouvelle menace qui se fait de plus en plus présente en la personne du maléfique Magneto. Celui-ci tente de s'emparer d'une base militaire après avoir fait exploser en vol des fusées envoyées dans l'espace. Il veut devenir le maître du monde et désire que l'homo supérieur remplace l'homo sapiens. Il écrit même ses menaces dans le ciel, pas avec son doigt, mais avec des poussières magnétisées, et signe comme un grand garçon « C'est moi Magneto et j'ai une cape de majorette !» Bref, les X-Men doivent intervenir. J'adore au passage le mode de camouflage des ailes d'Angel dans son pantalon, très pratique et sexy. Alors il faut savoir que les X-Men à l'accoutumée se déplacent en limousine, puis en jet, et à chaque fois le tout est piloté à distance par le professeur Xavier. Ce sera leur première intervention en public pour sauver le monde. Magneto prendra la fuite après une lutte acharnée. Les militaires savent maintenant que de nouveaux héros sont là, les X-Men. Alors ensuite on a mon épisode préféré, je dois dire, c'est l'histoire d'Iron Man, intitulé Iron Man est né, avec au dessin Don Heck qui fait vraiment le job. On est typiquement dans un comics des années 60, 4 cases, 2 couleurs, style vestimentaire de l'époque. Le richissime Anthony Stark, expert en transistors et inventeur de génie, a tout pour couler une vie douce et heureuse, mais ses inventions en matière d'armement l'amènent inévitablement à travailler avec l'armée américaine en pleine guerre de Corée. Jusque-là, on est raccord avec le film de 2008, sauf pour le pays où a lieu la guerre. À la suite d'une attaque ennemie, il est blessé mortellement et capturé. Pour espérer survivre, il va devoir fabriquer en coopération avec un autre savant, le professeur Yinsen, une nouvelle arme secrète pour l'ennemi. En tout cas, c'est ce qu'il laisse croire, car en secret, et grâce à l'aide de Yinsen, il va concevoir la toute première armure d'Iron Man qui doit le protéger et l'aider à survivre à sa blessure, mortelle à la poitrine. On notera que l'armure d'Iron Man est assez grossière pour un début, mais elle renferme déjà des gadgets miniaturisés qui l'aideront à s'échapper finalement du camp de prisonniers. Entre une pub pour la Renault 12, la voiture du futur à l'aérodynamisme inégalé, un article intéressant intitulé Notre nouvel âge sur la radioactivité et le voyage sur Mars, et une interview trop rare du chanteur Félix Leclerc, on arrive ensuite aux origines de Daredevil en français. Alors je sais pas comment il faut le prononcer à l'anglaise ou en français, j'ai peur qu'à l'anglaise, j'ai peur qu'on se foute de moi à cause de mon accent, donc on va peut-être dire Daredevil. Il est d'ailleurs rapidement fait allusion à la revue Fantasque, ancienne revue de comics, qui avait d'ailleurs précédé la revue Strange, et dans laquelle étaient apparus pour la première fois les 4 Fantastiques et Spider-Man. Il faut savoir que cette revue a été éditée, a été diffusée pendant quelques numéros, avant d'être censurée par les instances, les hautes instances politiques et morales, éthiques de l'époque, qui avaient jugé la revue et les épisodes trop violents et peut-être inadaptés à la jeunesse des années 60. Par la suite, les éditions Lug ont eu la bonne idée d'assurer une sorte de continuité en publiant la nouvelle revue Strange, qui a donc permis de continuer à éditer des comics en France, avec cette fois-ci une politique de retouche et de relecture générale sur tous les numéros, tous les épisodes qui étaient inclus dans la revue, de manière à ne pas brusquer ou ne pas choquer les plus hautes instances du politiquement correct en France. Mais revenons à Daredevil. Alors au départ, Matt Murdock n'est pas aveugle. On découvre en fait son père qui était un lutteur et se fait assassiner par un tueur du caïd, Joe Lacombine, pour avoir refusé de se coucher lors d'un combat truqué. En voulant empêcher un accident de la route qui aurait pu tuer un passant, le jeune Matt Murdock, alors enfant, se fait percuter par un camion qui transportait des produits radioactifs. Alors que son visage est exposé à ces produits dangereux, il perd soudainement la vue. Mais il découvre en contrepartie que la radioactivité a décuplé tous ses sens et sa force physique. Un peu plus tard, arrivé à la fin de ses études de droit, il ouvre un cabinet d'avocats avec son copain Foggy Nelson, et tous deux recrutent une très jolie secrétaire, Karen Page, qui est presque amoureuse de Matt Murdock, qui est lui aussi évidemment un playboy, comme Anthony Stark, mais aveugle. Mais comme le père et la mère ne le veulent pas, mais comme le père de Matt Murdock lui avait fait jurer de ne jamais employer la force, mais plutôt de se servir des lois,
de son intelligence et de son éducation, notre héros décide de créer le costume de Daredevil pour pouvoir venger anonymement son père. Il finira par retrouver les traces de Joe la Combine pour lui régler son compte, ainsi qu'à ses gorilles. Dans ce tout premier épisode dessiné avec ardeur par Bill Everett, il faut souligner le costume noir et rouge de Daredevil. Daredevil, terme anglo-américain qui signifie casse-cou ou tête brûlée en français. Donc on a ce costume noir et rouge, et le fait qu'il utilise aussi déjà sa canne lasso pour se déplacer et se battre. On va dire une arme pour le moins assez originale pour l'époque, et dans l'univers des comics. Le scénario est bien rythmé et le personnage prend déjà ses marques pour une première aventure pleine de rebondissements. C'est d'ailleurs le compliment qu'on pourra faire à Stan Lee sur l'ensemble de ses histoires. Ses nouveaux héros et leurs univers propres sont déjà remarquablement installés, tous les rouages s'imbriquent parfaitement, on peut dire que ces aventures pourtant anciennes n'ont pas vraiment vieilli, et j'ai pris un malin plaisir à les découvrir car pour ma part, je n'ai démarré Strange étant enfant qu'à partir, on va dire, il me semble que c'est le numéro 99 ou 100, 101, c'est autour de là, c'était les numéros l'année 77. Ah, encore un cheveu blanc. Puis, on enchaîne avec les débuts du surfeur d'argent autour de deux petites histoires. On plante le décor. Nous sommes sur la planète Zenla, où le jeune Norinrad n'est plus satisfait de la société paisible où il vit, une société où la haine et la guerre ont été abolies. Oh le pauvre! Si plus de guerre, cette société n'a plus de raison de tolérer les armes. Vous l'aurez compris, l'univers du surfeur d'argent et tout ce qu'il symbolise se présente comme une ode au pacifisme et à la non-violence de manière générale. Mais le jour où Galactus, le dévoreur des mondes, arrive pour détruire la planète, personne n'est en mesure de résister. Seul Norinrad conclut un marché avec lui. Pour protéger sa planète et la femme qu'il aime, il accepte de renoncer à son monde et à son peuple pour travailler pour Galactus à vie et explorer les fins fonds de la galaxie en quête de nouveaux mondes à détruire. Il est transformé par Galactus en surfeur d'argent afin de pouvoir respirer et se mouvoir à très grande vitesse dans l'espace à l'aide de sa célèbre planche de surf. Yeah! C'est là que le dessinateur de talent John Buscema, ou en français Jean Buscema, j'adore cet artiste au passage, prend le relais à l'occasion de l'histoire L'héritier de Frankenstein. Alors, l'histoire pourrait faire sourire ou paraître décalée avec un regard d'aujourd'hui, mais je trouve que le trait de John Buscema apporte un côté fantastique et mystérieux à cette nouvelle histoire, là où ça aurait été très facile de se planter complètement. Le dessin est superbe, et les poses très particulières à son style. Les anatomies sont parfaites, très esthétiques. Le choix du dessinateur était encore une fois judicieux pour cette histoire, bravo encore à Stan Lee. Donc dans son château des Alpes, le professeur Frankenstein, aidé de son assistant difforme Borgo, qui se fait insulter et menacer à longueur de case, vient de rater une énième expérience de retour à la vie d'une de ses créatures. Depuis son reposoir dans l'espace, le surfeur d'argent est attiré par un attroupement de villageois sur Terre qui se dirigent vers le château pour en finir avec le savant fou. Alors là, c'est pas cool les mecs, je suis contre la violence. Encore une fois, la haine et la violence révoltent le surfeur d'argent qui décide de repousser les villageois pour sauver le professeur Frankenstein. Et là, je dois dire que je ne comprends pas la démarche. Et peut-être que le surfeur d'argent ignore complètement qui est le professeur Frankenstein. Hein, c'est possible. Mais le professeur Frankenstein a en tête secrètement de réaliser l'expérience X, et non un film X. Je vois qu'il y en a déjà qui s'excitent au fond de la salle. L'expérience X sur son nouveau visiteur. En trompant le surfeur d'argent, il parvient à le faire rentrer dans un caisson expérimental pour le soumettre au fameux rayon X, qui doit créer un double synthétique condamné à être l'esclave de Frankenstein. Que de X dans toutes ces aventures, je crois que je commence à transpirer. Bon, on en reste là pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, on met un petit pouce levé si vous avez aimé cette nouvelle série, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ou si, par chance, vous aussi, vous avez eu la possibilité à un moment donné de lire cette revue Strange. Un gros merci encore une fois à Yojimbo pour cette caricature, cette dédicace, ce dessin en hommage à la chaîne Deo the Geek. Tu déchires mec. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez apprécié cette review et à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos de comics et de BD de folie. Vive la SF, vive le fantastique, et je rajouterai même vive la BD et les comics. Laissez parler le geek qui est en vous, foncez au cinéma et dévorez des BD. A bientôt sur Deo the Geek. Bye bye. C'est moi Magneto et j'ai une cape de majorette.